Bienvenue sur Anime Wama 123. Aujourd'hui, nous découvrons ensemble le chapitre 20 de Solo Leveling. Dans ce chapitre, nous retrouvons Jinwoo en pleine exploration d'un donjon de Rancé. Mais très vite, une sensation familière lui traverse l'esprit, un mauvais pressentiment l'envahit. La taille d'un donjon varie, mais ça n'a rien à voir avec son rang. Selon les cas, ça peut prendre plusieurs semaines pour découvrir l'intégralité du donjon, comme ça peut prendre quelques heures pour simplement atteindre le boss. Jinwoo analyse calmement la situation. Ce donjon en particulier ressemble à un labyrinthe. Il n'y a que très peu de combats, ce qui signifie qu'il faut un certain temps pour l'explorer. Je m'occupe de porter leurs bagages. Et je n'ai pas besoin de prendre part au combat. Être capable de me faire de l'argent sans combattre. Je pensais que c'était le bon plan. Mais soudain, une pensée lui revient en mémoire. Prends garde aux lézards. Cet avertissement inattendu lui semble familier. Pourquoi y repense-t-il maintenant? Il n'en est pas sûr. Mais une chose est certaine, son intuition ne le trompe jamais. Pendant ce temps, Wang Dong-suk, le chef de l'équipe, commence à s'impatienter. Il s'est passé pas mal de temps et nous n'avons trouvé aucun monstre. Il n'y a que des cadavres et des monstres à l'agonie. Un détail frappe Jinwoo, si le donjon existe, c'est qu'il doit forcément y avoir un boss. Mais alors, pourquoi aucun monstre ne s'est présenté à eux? Soudain, Juan, l'un des chasseurs, éclaire la zone avec sa lampe. Ce qu'il découvre les laisse sans voix. Bordel de... C'est la salle du boss. Tous s'arrêtent, stupéfaits. Le groupe est tombé sur une immense salle remplie de cristaux magiques scintillants. Astérisque, c'est le jackpot. Des cristaux magiques. Il y en a combien? Ouah, c'est incroyable. Astérisque Ju s'approche et analyse les cristaux avec un regard avisé. En raison de leur faible quantité d'énergie, elles valent moins que les noyaux lâchés par les monstres, mais avec une telle quantité, ça a bien plus de valeur que de simples noyaux magiques. Regarde ça, on pourrait en tirer facilement 10 millions de wons. À l'écart, Wang Dong-suk observe la scène avec satisfaction. Il pense à son frère, Wang Dong-so, un chasseur de haut rang qui a quitté la Corée pour rejoindre l'Amérique. Il le méprise pour cela. Mate-moi ça, Wang Dong-so. Tu n'as pas tout le temps raison. Tu m'ignores simplement parce que tu as obtenu un meilleur rang, et que tu as même trahi ta patrie juste pour de l'argent. Il serre le poing. Je vais profiter de cette situation pour augmenter la puissance de mon groupe. Les autres chasseurs jubilent. Quelle récolte! Même en partageant, ça ferait 1 million chacun. Mais Yoko Jino, le plus jeune membre du groupe, semble sceptique. Il s'approche de Jinwoo et demande à voir son contrat. Montre-moi le contrat que tu as signé. J'aime bien inspecter en détail. Après l'avoir examiné, il prend la parole devant tout le groupe. Messieurs, j'aimerais vous faire part de quelque chose. Chef Wang Dong-suk, c'est le contrat de Jinwoo. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune mention sur le fait de partager autre chose que des noyaux magiques. Les chasseurs s'échangent des regards, surpris. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Il faut diviser ces cristaux magiques par 10 et non par 9, non. Wang affiche un sourire assuré. Bien sûr que nous partagerons équitablement. Je le sais très bien. Mais on doit s'occuper de quelque chose avant ça. C'est alors que le groupe découvre l'énorme créature qui sommeille au fond de la salle, une gigantesque araignée. Le boss du donjon. Yoko Jino a du mal à cacher son inquiétude. Le boss? Wang, quant à lui, reste impassible et réfléchit à une stratégie. Tout le monde le sait, mais une fois que le boss est vaincu, le portail se referme. À cause de ça, on doit extraire les cristaux avant de le tuer. Heureusement pour nous, il s'est endormi après l'avoir festoyé. Shelbin, t'as apporté l'équipement. Mais Shelbin baisse la tête, visiblement gêné. Désolé. Qui aurait pu imaginer qu'on trouverait des cristaux magiques dans un donjon de Rancé? J'ai laissé tout l'équipement d'extraction dans la voiture. Wang serre les dents, agacé. Espèce d'idiot. Ne t'avais-je pas dit de tout amener? Shelbin s'excuse timidement, mais Wang prend rapidement une décision. Pfiou, c'est problématique. Je suis navré, mais vous pouvez garder les lieux tous les deux? Nous devons aller chercher l'équipement et le rapporter. Yoko Jino et Jinwoo sont pris de court.
Vous êtes en train de nous dire de rester ici, dans la salle du boss? Wang tente de les rassurer. Je ne pense pas qu'il attaque tant qu'on ne rentre pas dans son territoire. Et il s'est endormi après avoir mangé suffisamment. Tant que vous ne la provoquez pas, tout ira bien. Yoko Jino hésite. Mais Wang insiste, feignant l'assurance. Tu as dit que c'était ton premier raid? Et c'est aussi la première fois de Jinwoo dans un donjon de Rancé. Faites-moi confiance. D'accord. Vous pensez vraiment qu'il va se passer quelque chose alors qu'on parle ici depuis un moment? Je dois m'entretenir avec les autres, donc nous y allons. Nous allons faire vite. Jinwoo, lui, reste silencieux, les pensées en ébullition. Pour rentrer dans un portail de Rancé, il faut être au minimum 10. À l'exception de Yoko Jino et de moi-même, l'équipe est de 8. Puis, il se souvient des mots de Wang. Ça veut dire qu'ils ont toujours procédé ainsi. Bien sûr, ils n'ont pas besoin de combler les 2 dernières places. Soudain, la voix de Wang retentit, froide et déterminée. Bloquer l'entrée de la salle du boss. Jiwan s'exécute sans hésiter. L'entrée est bloquée. Yoko Jino panique. Hein? Quoi? L'entrée. Jinwoo serre les poings. Une révélation glaciale lui traverse l'esprit. C'est fumier. Ce sont les lézards. La suite dans un prochain épisode sur Anime Wama 1, 2, 3.